Bonjour, 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 c'est encore moi. Voilà. Et je dis merci au Seigneur pour ce don de chant que la vie a donné à mes frères congolais. J'adore quand ils chantent. Ils ont vraiment eu ce don-là, les Congolais. Quand ils chantent, franchement, c'est le chant, la danse, tout. Ils sont vraiment à un niveau très supérieur. Donc, je tire chapeau, je tire chapeau à mes frères, à mes sœurs congolais. Franchement, de continuer dans cette voie, c'est une voie céleste. Le chant. Parce que quand tu adores ton Dieu, quand tu l'adores, tu déplaces les choses dans le royaume des cieux. Vous n'avez même pas d'imagination. Quand nous chantons, quand nous prions, quand nous adorons, il y a des choses qui se déplacent dans le monde mystique que l'œil humain ne peut pas voir. C'est continuer ainsi. Je vois pourquoi le Congo est une nation, est un peuple qui est béni. C'est un peuple qui est béni à une dimension universelle, à une dimension, mais vous allez le voir dans les prochaines années qui arrivent. Alors, nous entrons directement dans le sujet, les 12 conseils des cieux. Mais avant d'entrer, on va quand même lire. On va lire Apocalypse. Apocalypse 13, 8. Pour vous faire comprendre un peu que les choses se sont faites avant. C'est pas aujourd'hui, en 2022, que la vie a commencé à faire les choses. Ou bien c'est pas à l'an zéro, après Jésus-Christ, ou même avant Jésus-Christ, que la vie a commencé. Nous existions déjà dans le ciel avec la vie, avec Dieu notre Père. Mais après, il a été décidé que nous partons en voyage. Comme tu peux être dans ta maison avec ton père et ta mère. Après un jour, ton père décide de t'envoyer en mission. Parce qu'il veut voir. Parce que, non, c'est pas qu'il veut voir, mais il veut que ce qu'il t'a donné comme richesse spirituelle et matérielle, il veut voir, il veut que tu voies ce que cette richesse-là vaut. Parce que c'est une richesse qui nous a été donnée gratuitement. Personne n'a fait un concours pour demander à Dieu de le faire sortir de sa source. Dieu l'a voulu de lui-même parce qu'il est amour, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans le Fils. C'est comme un homme dans la vie terrestre. Tu peux avoir ton argent, tu peux avoir toutes tes richesses, mais quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas d'enfant, tu es comme mort. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur de vie, tu n'as pas le bonheur de vivre, tu n'as même pas le bonheur de la vie, parce qu'il n'y a personne pour manger ton argent. Il n'y a personne pour profiter de tes maisons, de tes voitures. C'est la même chose qui s'est passé avec la vie, avec Dieu, avec notre Père. Il a eu, donc on va dire que Dieu a eu aussi besoin de nous pour faire la vie. Dieu a eu besoin de nous pour faire la vie, pour construire la vie avec lui. Oui. Alors, nous allons lire Apocalypse 13. Huit. On peut commencer par 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Qu'est-ce que nous comprenons à ce niveau? Nous comprenons tout simplement que avant même la création de ce monde bas de terre, les noms étaient déjà écrits dans le livre de vie. Alors, si et seulement si alors les noms étaient écrits déjà dans le livre de vie, avant même de descendre sur la terre, qu'est-ce qu'on dira alors du mal? Qu'est-ce qu'on dirait alors de Satan? Qu'est-ce qu'on dirait alors de la mort? Qu'est-ce qu'on dirait alors de la pauvreté? Qu'est-ce qu'on dirait alors de la richesse? Qu'est-ce qu'on dirait alors de la souffrance? Qu'est-ce qu'on dirait alors de toutes choses? Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse de Jean, dans sa vision de l'île de Patmos, que les noms, ceux à qui les noms n'étaient pas encore écrits, n'étaient pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. La fondation du monde, c'est le ciel avant la terre. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde haut, appelé ciel, et le monde bas, appelé terre. Mais ici, on ne parle pas des deux mondes. On parle du monde. Le premier monde. Les noms étaient déjà écrits. Tout simplement parce que nous sommes tous sortis du sein de Dieu, du sein de la vie, le sein de l'éternité. Et après, une mission nous a été octroyée à tous les esprits de descendre sur le monde bas. Donc ça veut dire que rien ne se fait sur cette terre qui n'ait pas été écrit. Tout ce qui se fait sur la terre aujourd'hui a été écrit. Ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été écrit dans le conseil des cieux, dans le royaume des cieux. La terre n'est que l'accomplissement de ce qui a été écrit au conseil des cieux. C'est ça les Écritures. Tout est Écriture. Tout est écrit. Alors, je voulais que vous compreniez ça pour entrer. Les 12 conseils des cieux. Le titre. La vie, c'est conseil. Sa constitution, c'est monde. La vie, l'unique. Les conseils des cieux, les mondes. La justification pour la perfection de la vérité. Ça, c'est le titre. C'est le titre de ce chapitre. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Je pense qu'aujourd'hui, on va lire peut-être 3, 4, 6 conseils et le reste, on fera après. Ça va dépendre de l'heure. Je vais lire lentement pour que les oreilles puissent bien écouter et que le cerveau puisse bien assimiler. Je pense que vous ne pourrez pas. C'est qui est sûr. Vous ne pourrez pas assimiler tout ce que je vais dire là aujourd'hui parce que c'est un enseignement écoute. C'est pas encore un enseignement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas encore un enseignement où quelqu'un est devant un professeur, il vous enseigne et vous prenez note. Maintenant, ceux qui sont rapides peuvent prendre note. Ceux qui sont rapides peuvent revoir la vidéo et prendre note. Voilà. La vie, l'unique, aux 3 états, fut seule dans l'éternité. Parce que ça, sur chaque phrase, on peut encore sortir, on peut décortiquer
et sortir un enseignement pour que les gens puissent comprendre. Sur chaque phrase-là que je vais lire, surtout avant les conseils, on peut prendre chaque phrase, on décortique et on sort un enseignement pour que les gens comprennent. La vie, l'unique aux trois états, fut seule dans l'éternité du néant et dans l'immortalité du vide de sa matière silencieuse. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui que Dieu aussi a eu besoin de nous. Parce que Dieu, l'esprit qui sort du néant, étant invisible, a voulu aussi se faire voir. Qui ne voudrait pas se faire voir dans ce monde? Y compris Dieu. Dieu aussi veut se faire voir. Vous croyez que Dieu c'est qui? Dieu, il est Dieu parce qu'il est le Créateur. Mais il est nous aussi. Dieu se fait voir en nous, par nous et avec nous. C'est ce qu'il faut comprendre là. La vie, l'unique aux trois états, fut seule dans l'éternité du néant et dans l'immortalité du vide de la matière silencieuse, avec l'immaculé de sa vie, son corps, sorti de lui. Les choses que je suis en train de vous dire, là, en ce moment, ceux qui vont écouter ça, estimez-vous des bienheureux, parce que ce sont des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, même dans les pensées de l'être humain. Aujourd'hui, la vie a décidé de donner cette connaissance à son fils. Parce que le fils est arrivé à l'âge adulte pour commencer à manger la nourriture des adultes, la nourriture dure. Oui, ça c'est le Christ de 30 ans. Parce que quand le Christ était enfant, il parlait, bon, les gens écoutaient. Les gens applaudissaient. Ah, cet enfant-là, il est intelligent. Quand le Christ a eu 12 ans, il allait à la synagogue pour parler avec les grands maîtres. Ils étaient éblouis. Mais jusque-là, ça ne perturbait pas leur connaissance, leur enseignement. C'est pareil. Le Nouveau Testament ne perturbe pas l'être humain parce que c'est encore à son niveau. De même, le Coran, c'est pareil. Ça ne perturbe personne parce que c'est encore au niveau où l'enfant peut comprendre. Mais aujourd'hui, la dure nourriture, une nourriture plus dure, plus corsée, est donnée à ce fils qui est adulte maintenant. Maintenant, il faut manger de ce qui est dur. Parce qu'on est arrivé à l'âge, comme on dit chez nous, les mbombok. Les mbombok, ce sont des patriarches. C'est des gens qui détiennent des savoirs ancestraux de nos cultures africaines. Parce qu'ils ont une connaissance, ils ont un savoir. Parce qu'ils mangent d'une nourriture qui est très, très, très grosse, très grande. Voilà, aujourd'hui, on est arrivé. Donc, le Christ de 30 ans, quand il a commencé à faire des choses, à délivrer les malades, à dire des choses que les autres ne comprenaient pas, les gens déchiraient les habits. Donc, aujourd'hui, quand les gens vont entendre ça, ceux qui ne sont pas prêts vont déchirer les habits. Ils vont se raser. Ils vont dire jamais pas possible.
On n'a jamais entendu ça. Ça sort d'où? Lui, c'est qui? Mais le problème, c'est pas que lui c'est qui. Le problème, c'est que la vérité est comme l'eau. La vérité est comme de l'eau. Tu ne peux pas empêcher l'eau de passer. Même l'air. Tu ne peux pas empêcher l'air de passer, de se mouvoir. C'est comme ça la vérité. La vérité est comme de l'eau, est comme l'air, est comme la lumière. Quand ça doit briller, ça brille, que tu veuilles ou pas. Donc, ceux qui veulent déchirer les habits, qu'ils déchirent les habits. Si ça peut vous faire du bien, déchirez. Ceux qui veulent se raser, qui se rasent, parce qu'ils sont en train d'entendre des choses qui n'entrent pas dans leur cerveau. Rasez-vous la tête. Ceux qui veulent couper les mains, coupez les mains. Ceux qui veulent, faites ce que vous voulez. Mais la vérité est vérité. Si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Moi, je fais ma mission qui m'a été assignée. Je recommence. La vie, l'unique, aux 3 états, la puissance, l'amour, la connaissance, fut seul dans l'éternité du néant et dans l'immortalité du vide de la matière silencieuse. Avec l'immaculé de sa vie, son corps sorti de lui. Ça, on parle de le côté féminin de Dieu. Son corps. Cette représentation qui s'est produite sur la terre. Quand la Bible nous dit que l'homme était couché, après on a sorti la côte. Une côte. De la côte de l'homme, on a sorti la femme. C'est ça. Ce qui s'est passé au ciel, en esprit, qui s'est reproduit sur la terre. Avec l'immaculé de sa vie, son corps sorti de lui, sa conception, mais sans réalisation, qui est l'objet du bruit de la matière, qui réalise la vie. Ce qui justifie et constitue sa vérité d'état, l'être. Rien que ce premier paragraphe, on peut décortiquer des enseignements et des enseignements immenses. Sa conception sans réalisation. C'est pourquoi je vous disais aujourd'hui que quand tu vis, même sur cette terre, quand tu vis et que tu ne réalises pas, tu es invisible. On ne te voit pas. C'est quand tu commences à réaliser, c'est quand tu matérialises que tu es vu. Là, c'est comme un chef de projet qui veut, je ne sais pas, qui veut construire un avion ou une machine. Il conçoit déjà sa machine dans sa tête, dans l'invisibilité. Et il prend ce qu'il a conçu dans son cerveau, dans l'invisibilité, il le met dans la machine, dans l'ordinateur, pour sa réalisation. Et quand c'est réalisé dans les usines, c'est là où on voit ce qui était dans sa tête. C'est là où on voit que c'est lui qui a réalisé. Donc la vie est comme un film. Le film est nettement la symbolique de Dieu et les êtres humains sur la terre. Le réalisateur qui
le scénariste, il a son film déjà prêt dans sa tête. Dieu a déjà son film dans sa tête. Et les acteurs qui viennent pour jouer ce film-là, c'est des acteurs qui sont déjà là, qu'il a choisi. Ils ne viennent pas au hasard. Dites-moi un film ici, bas, où on a choisi des acteurs au hasard. Où je suis scénariste, je choisis les acteurs au hasard. Non. Il y a un choix. On fait le choix des acteurs. Ce choix, c'est comme les noms écrits sur le livre de vie. Parce que c'est Dieu les a choisis. Donc, on choisit les acteurs déjà avant. Avant même de réaliser le film. Et quand les acteurs arrivent, on octroie à chaque acteur son rôle. La photocopie est... La terre est la photocopie du ciel. Vous avez des yeux, mais vous ne le voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez pas. C'est comme ça la vie céleste avec la vie terrestre. On octroie des rôles à chaque acteur. Et chaque acteur joue son rôle dans le théâtre, dans le film. Il y a l'acteur qui, lui, est dans le rôle du bien, et le chef bandit qui, lui, est dans le rôle du mal, avec ses adeptes. Et l'acteur aussi avec ses adeptes. Et les deux s'affrontent. Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que chacun reconnaisse sa nature. Que chacun puisse jouir de ce qui lui avait été octroyé. À la fin du film, c'est toujours l'acteur qui est vainqueur. Mais le film nous raconte la vie. Un film du début à la fin, du scénario invisible à la fin du film nous raconte comment est la vie. À la fin, les deux parties, à la fin du film, les deux parties qui se bagarraient dans le film, sur la terre, à la fin, quand ils rentrent, quand le film est fini, tout le monde applaudit. Donc, quand nous rentrons au ciel, quand nous rentrons aux cieux, après avoir joué les rôles à travers les siècles testamentaires de la vie, quand nous rentrons, tout le monde étant justifié, béatifié et sanctifié dans ses rôles, dans sa nature et dans ses états et dans ses caractères, applaudit l'autre. Ceux qui étaient dans le camp du bien, on sanctifie ceux qui étaient dans le camp du mal parce que le mal les a permis d'être justifiés. Ceux qui étaient dans le camp du mal, ils ont justifié ceux qui étaient dans le camp du bien et ils applaudissent aussi à cause de la vérité de la vie qui est état. Voilà la vie. Voilà la vie, la connaissance qui manquait à l'homme pour rejoindre le royaume des cieux, pour être parfait comme son Père, pour être divin. C'est pourquoi le Christ disait dans Jean 12, c'est Jean 12, oui, Jean 12, Jean 15, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais j'enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité tout entière. Jean 15, 12, 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que c'était à cause des âges. Mais il commençait déjà à annoncer
la connaissance dure qui va arriver. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, mais je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité tout entière. Pourquoi le Christ le disait? Tout entière veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas là. Tout entière. Ça veut dire que la vérité était, la vérité était imparfaite. Il y avait la loi, il y avait la foi, mais sans connaissance. C'était le rôle du Saint-Esprit, de l'Esprit, le rôle du prophète Élie. Il prendra de ce qui est à moi, de ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera. Donc c'est un homme. C'est pas un esprit qui va être au ciel et qui va annoncer. C'est un homme sur terre. Parce que Dieu est toujours passé par les hommes pour se faire voir, pour accomplir ses écritures. Parce que l'homme, en même temps l'homme est professeur, l'homme est aussi l'élève, l'homme est aussi l'instrument que Dieu utilise. L'homme fait tout, dans tout, pour tout et en tout. Dieu utilise l'homme pour enseigner l'homme. Dieu utilise l'homme comme instrument. Parce que si Dieu veut me montrer, si Dieu veut me justifier, il va utiliser un homme pour me justifier. Si Dieu veut sanctifier, Dieu va m'utiliser pour que je puisse sanctifier celui qui m'a fait du mal. C'est comme ça la vie. Voilà la connaissance qui manquait à nos esprits. Je ne vais pas dire à nos religions, parce que les religions ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail d'évangéliser, de garder les esprits dans un milieu religieux, dans un milieu spirituel. Aujourd'hui, le monde n'est plus au niveau des religions. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les religions sont en train de perdre les adeptes parce que les esprits ne sont plus connectés à ça. Les esprits ne sont plus connectés à cette dimension. Les esprits ont besoin d'une autre nourriture, la nourriture qui va avec leur esprit. Ceux qui vont encore aujourd'hui dans les églises, ceux-là sont encore au niveau inférieur. Leur esprit n'a pas encore atteint le niveau de la nourriture des adultes. Parce que celui-là qui a déjà atteint son niveau spirituel d'adulte, aller dans l'église, ça devient compliqué parce que son esprit, sans le savoir, ne voudrait plus de cette nourriture, mais une autre nourriture qui va le faire grandir, qui va le faire devenir grand, divin, Christ, Dieu. Je vais relire le truc. La vie, l'unique, aux trois états, fut seule dans l'éternité du néant et dans l'immortalité du vide de la matière silencieuse. Avec l'immaculé de sa vie, son corps, sorti de lui sans conception, sans réalisation, qui est objet du bruit de la matière, qui réalise la vie. Donc c'est la matière qui réalise la vie. C'est pourquoi Dieu construit la vie avec nous. Ce qui justifie et constitue sa vérité d'état, l'être. Il y eut un premier conseil des cieux, des états, qui conçut que chaque état de vie est un fils. Ce chapitre-là, on peut parler rapidement. Parce qu'il faudrait qu'à chaque niveau, je m'arrête pour vous expliquer un peu. Pour que vous puissiez un peu... Il y a eu un premier conseil des États.
Donc, Dieu d'abord était seul, avec ces trois états. Puissance, amour, connaissance. Maintenant, au premier conseil des états, donc des trois états, il y eut un premier conseil des états qui conçut que chaque état de vie est un fils ou le prochain issu de lui. Aussitôt sortis, naquirent trois esprits, fils. Aussitôt naquirent trois esprits, fils. Le premier conseil d'état où Dieu s'asseye avec ces trois états, conçut que chaque état est un fils. Aussitôt sortis, naquirent trois fils, ou le prochain des trois états. La connaissance qui prit le nom de son père, connaissance fils, ou prochain de la connaissance. L'amour prit le nom de son père, amour fils, ou prochain de l'amour. La puissance prit le nom de son père, puissance fils, ou prochain de la puissance, qui seront respectivement appelés dans l'humanité de la terre, de la vie. Voilà le premier conseil des cieux. Dieu avec ses trois états. L'unique avec ses trois états. La connaissance, l'amour, la puissance. Au premier conseil, dans chaque état sortit un fils. Dans la connaissance sortit le fils de la connaissance. Dans l'état d'amour de Dieu sortit le fils de l'amour. Dans l'état de la puissance de Dieu sortit le fils de la puissance. Donc, il y a déjà quatre esprits. Parce que c'est la source. Tout sort de la source. Et après, ça se multiplie jusqu'à l'infini. Alors, quand ces trois esprits sont sortis, puissance fils, amour fils, connaissance fils, ces esprits qui seront respectivement appelés dans l'humanité de la vie, ouvrez bien vos oreilles. Le fils de la connaissance, Élie, Jean-Baptiste, Paglaga. Le fils de l'amour était appelé dans la terre Job de la Bible. Xavier Pérez de Couillard. Et Jean. Le fils de l'amour, Job. Jean de l'île de Patmos, oui. Et Xavier Pérez de Couillard. Donc c'est à chaque fois un seul esprit, mais qui s'est multiplié en trois fois. Un seul esprit, mais qui est venu trois fois sur la terre. Je vous ai expliqué aujourd'hui que chaque esprit qui est dans un état, qui est dans un niveau, s'ils sont quatre, chaque esprit vient quatre fois. Là, ils sont que trois. Puissance, amour, connaissance. Comme ils sont trois, ils sont dans le niveau 3. Donc, ils viennent aussi trois fois sur terre. Voilà. Connaissance. Élie, Jean-Baptiste et Paglaga. Amour fils, Job, Jean, Pérez de Couillard. Le fils de la puissance, Moïse,
Paul l'apôtre, Nelson Mandela. Moïse, Paul l'apôtre et Nelson Mandela. Pour le testament parfait avant la transfiguration finale. Voilà les 3 esprits d'État. Mes amis, les choses que je suis en train de vous dire, c'est le ciel. Ce n'est plus de la nourriture des enfants primaires et des adolescents secondaires. Là, c'est pour les adultes supérieurs. Le Fils de la connaissance, 3 fois venu sur terre. Élie, Jean-Baptiste, Paglaga. Le Fils de l'amour, Job, Jean, Pérez de Coyard. Le Fils de la puissance, Moïse. C'est pourquoi c'est lui qui a écrit l'Ancien Testament. Moïse, Paul, Nelson Mandela. Pour le testament parfait avant la transfiguration finale. Après, il y eut un deuxième conseil des cieux. Il y eut un deuxième conseil des cieux qui prit le nom de conseil des cieux avec l'unique et ses 3 fils. Je pense que vous êtes en train de comprendre comment j'avance. Le premier, c'était Dieu, l'unique seul. D'où sont sortis ses 3 fils. Maintenant, au deuxième, il y a l'unique avec ses 3 fils. Donc, c'est 4 personnes. Il y eut un deuxième conseil qui prit le nom de conseil des cieux avec l'unique et ses 3 fils. Ou prochain égale à 4. Qui conçut de donner naissance aux 4 natures. Aussitôt naquirent 4 fils des 4 natures qui seront appelés dans l'humanité esprit, matière, bien, mal. Aussitôt naquirent 4 fils des 4 natures qui prirent le nom prochain des natures. Pour nom, vérité, mensonge, bien et mal. Si vous cherchez Satan, c'est là où Satan est. C'est là où Satan gère une nature là, le mal. Vous qui dites que Satan est au combat. Il est au combat avec Dieu. Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, amour par la connaissance, que moi je connais. Dieu qui a créé tout ce monde, qui a créé les planètes et les galaxies qui sont immensément qu'on ne peut même pas connaître la fin et le commencement des galaxies. Ce Dieu-là, il lutte avec une créature appelée Satan. Faites renouveler votre intelligence. Voilà les 4 natures qui sont aussi sorties des 4 êtres qui étaient là avant eux. Dieu et ses forces états. Les 4 sont sortis d'eux aussi. Les 4 natures, vérité, mensonge, bien, mal, et qui seront appelés dans l'humanité esprit, matière, bien, mal. À ce conseil furent conçues les 4 opérations: addition, multiplication, soustraction et division.
C'est à ce conseil, au deuxième conseil, que les 4 opérations ont été conçues. Addition, multiplication. Bien et mal. Addition, multiplication. Soustraction et division. Je vais lentement pour que ceux qui veulent bien écouter, écoutent. Il y eut un 3e conseil des cieux qui prit le nom pour conseil de sanctification, qui additionna les 3 états, donc les 3 états, puissance, amour, connaissance, plus les 4 natures, vérité, mensonge, bien, mal, esprit, matière, bien, mal, qui conçut. Il y eut un 3e conseil qui prit pour nom conseil de sanctification, qui additionna les 3 états plus les 4 natures, qui conçut et aussitôt naquit 7 esprits. 7 esprits qui prit le nom de 7 esprits de vie, de vérité de la vie, d'où les 7 sceaux de vie. Donc, ils ont additionné les 3 états, plus les 4. L'addition, 7. Et aussitôt sorti 7 esprits qui se sont aussi assis dans le conseil. Donc, c'est une multiplication. C'est l'addition. Dieu se multiplie. Il y eut un 4e conseil des cieux qui conçut et multiplia 3 fois 4. Et aussitôt naquit 12 esprits qui prirent le nom caractère. 12 caractères des esprits de vie qui sont des tribus des cieux. Au 4e conseil est conçu de multiplier 3 fois 4 qui donna 12 et qui prit le nom de 12 esprits des caractères qui représentent les 12 couleurs des cieux, les 12 tribus des cieux, les 12 mois de l'année, les 12 apôtres. Il y eut un 5e conseil qui conçut d'additionner. Si vous voyez bien, ça part toujours addition, multiplication. Addition, multiplication. Là, il y eut un conseil des cieux, le 5e, qui conçut d'additionner 12 plus 12. Et aussitôt naquit 24 esprits qui prirent le nom honneur. 24 esprits de conseil des honneurs qui seront appelés dans l'humanité vieillards. En esprit signifie honneur et l'humanité devait être conduite à la vieillesse après l'âge adulte. Les 24 esprits des honneurs qui sont autour du trône de Dieu, qui honorent éternellement la vie, le Père. Les 24 esprits des honneurs. On va faire un dernier. Il y eut un 6e conseil des cieux qui conçut de multiplier 12 fois 12. Et aussitôt naquirent 144 esprits. Et une voix sortit du milieu du conseil. Certes, c'était la voix de l'unique président du conseil qui avait dit: je suis l'Éternel, et la lettre 0 fut. Mes chers frères et sœurs,
Je sais que les gens sont en train de déchirer les habits. Je sais qu'il y a ceux qui vont déchirer les habits, qui vont même couper leur tête, parce que ils ne vont rien comprendre. Je sais, mais ce n'est pas moi mon problème. Mon problème, c'est de partager. Parce que je ne peux pas garder ce genre de connaissances dans mon esprit. Il faut que je libère. Il faut libérer. Quand vous entendez ce monsieur parler, est-ce qu'il tâtonne? Est-ce qu'il vous demande? Est-ce qu'il demande l'avis de quelqu'un? Non. Il confirme, il affirme. Il confirme. Parce que c'est celui-là qui affirme, qui sait que ce qu'il dit est vérité. Il parle comme quelqu'un qui était assis. Parce que cela lui avait été donné de comprendre. Parce que même lui, il ne savait pas. Il savait pas. Même lui, en grandissant, étant adolescent, quand il est né, il n'a pas su que c'est lui qui était Élie. Il n'a pas su. Mais à travers l'enseignement, à travers les révélations, à travers les instances qu'il a eues, il est parti pendant des jours. Sa femme a cru qu'il est mort. Et pourtant, il était dans les hauts cieux. C'est par rapport à ça qu'il a su quel esprit était en lui dans ses vies précédentes. Et comme il est entré dans le fond du verbe, c'est comme ça qu'il a su que ce jour-là, son esprit était là. Et voici ce qui s'est passé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, ceux qui veulent déchirer les habits, déchirez-les. Il y eut un sixième conseil qui conçut de multiplier 12 fois 12. Et aussitôt, naquirent 144 esprits. Et une voix sortit du milieu du conseil. Certes, c'était la voix de l'unique Dieu, président du conseil, qui avait dit: je suis l'Éternel. Et la lettre 0 fut, parce que 0 signifie l'éternité, qui est le signe de mon éternité, qu'elle soit mise 3 fois représentant les états de ma perfection derrière les chiffres 144. Donc, au sixième conseil, une voix sort du conseil. Quand on a multiplié 12 fois 12, ça donnait 144 esprits. La voix de l'unique avait retenti, disant de mettre 3 fois le chiffre 0, 3 fois, représentant ces états. Et en mettant 3 fois, ça donnait 144 000 esprits. Les 144 000 esprits que, je ne sais pas, je ne veux pas citer le nom ici, que les uns, je ne sais pas ce qu'ils disent, que c'est les 144 000 élus qui sont élus dans leur religion. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais ce sont ces 144 000 ici. Ce qui donna un nombre de 144 000 esprits avec pour nom étoile. Et les étoiles tomberont du ciel. Ce qui en esprit signifiait lumière. Et lumière qui signifiait connaissance. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce que on a fait 6 conseils. Donc, il y a encore 6 conseils. Là, on est déjà à presque 1 heure. Donc, j'ai déjà fait une vidéo
de 1h10. Là, je suis en train de faire 1 heure. Je pense que pour une journée, c'est assez. Mais mes frères et sœurs, comme souvent je vous dis, c'est pas nécessaire de discuter, de dire non, c'est pas vrai ou bien c'est vrai. Le problème, c'est que vous le voulez ou pas, c'est ça. C'est la connaissance qui est descendue. Peut-être vous, peut-être moi, nous n'allons pas voir les merveilles qui vont s'établir dans ce monde. Mais ceux qui vont revenir, ils vont voir ces merveilles. Parce que les esprits tournent pour être justifiés, sanctifiés, béatifiés, tout esprit à son niveau. Ce que vous avez écouté ce soir, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est la vie, c'est l'éternité. Estimez-vous heureux, estimez-vous bien heureux, parce que les chefs de ce monde ne peuvent pas avoir cette connaissance. Les bourgeois, les riches, les chefs d'État, tous ces gens-là qui pensent que la vie, c'est eux c'est eux qui ont créé la vie. C'est pas la vie qui les a créés, mais c'est eux qui ont créé la vie. Dieu, c'est quelque chose qui confond toujours des choses pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Aujourd'hui, le monde est arrivé, le temps est arrivé où nous devons s'imprégner de la connaissance du Père. Le testament parfait, comme je vous dis, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas l'évangile où on va venir, on va te lire chapitre tant, verset tant. Non. Ici, les chapitres, c'est toujours l'objet de la connaissance, d'études. Il faut étudier. Il faut venir avec les cahiers et les stylos pour écrire, pour après aller à la maison pour commencer à étudier. Et c'est comme ça que ça entre dans l'esprit. Ne vous inquiétez pas. Si dans cette incarnation, vous n'avez pas rempli votre vase, à la prochaine incarnation, vous allez remplir la vase. Vous allez remplir ce vase-là. Parce que à chaque fois que l'esprit vient sur terre, ce que l'esprit apprend reste gravé dans l'esprit. Ce que tu as appris dans le matériel ou dans le spirituel reste gravé dans ton esprit. Même quand tu meurs, c'est la chair qui pourrit, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit rentre au Père et après l'esprit revient. Et quand l'esprit revient, ce qu'il a appris dans sa vie précédente est gravé dans son esprit. Quand il réapparaît dans la terre, ce qu'il avait été gravé dans son esprit ressort. À un moment donné de sa vie, quand il va à l'école, quand il croise certaines personnes, ce qu'il avait appris ressort. Parce que c'est dans son esprit. C'est pourquoi moi, j'ai fréquenté avec des gens pendant que toi, on vous donne des épreuves de mathématiques, de physique, pendant que toi, tu es en train de marcher ton bic parce que tu ne comprends rien du tout, tu comprends que dalle. Lui, il a fini, il a fini. L'autre, il a fini. Il a même déposé son stylo. Il est parti. Pourquoi? Parce que c'est un ancien esprit dans la matière mathématique. Et ça, dans tout domaine, géographique, histoire, scientifique, dans tout domaine, c'est comme ça. Vous allez croiser des gens pendant que vous êtes en train de vous battre pour réfléchir. Lui, il ne réfléchit pas. Il suffit
d'un lien, d'une connexion, c'est parti. C'est parce qu'il est ancien. Donc, tu peux avoir accouché ton enfant qui est enfant, mais il est plus vieux que toi. Parce que on n'est pas vieux par rapport... Dans le ciel, on n'est pas vieux par rapport à la matière, mais on est vieux par rapport à l'esprit. Donc, tu peux accoucher d'un esprit qui est plus vieux que toi. C'est pourquoi vous allez voir des enfants dans les familles qui réfléchissent plus que des adultes. Mais ils sont enfants. Ils sont enfants sur la terre. Parce que leur matière, c'est encore une matière d'enfant. Mais leur esprit n'est pas enfant. Leur esprit est grand, vieux, plus que toi. Toi, tu es là, peut-être, ça fait 12 fois ou 20 fois que tu es venu. Lui, il est là peut-être 100 fois. Donc, la vie n'est pas ce que vous pensez. Le testament parfait, c'est pour vous faire connaître tout ça. Comment la vie a fait les choses. Comment Dieu a fait les choses. Comment il a créé. Pourquoi il a créé le mal. Pourquoi il a mis le mal à côté du bien. Pourquoi il a mis la vérité à côté du mensonge. Pourquoi il y a tellement de pourquoi qu'il y a à savoir. La raison d'être de toute chose. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas de t'apprendre à prier. C'est pas de venir donner les dîmes. C'est pas de donner les offrandes. C'est pas faire des jeûnes. Non. Ça, ce sont des choses religieuses pour nous maintenir dans la foi, pour maintenir notre esprit dans un cadre christique, dans un cadre où on est dans la religion pour ne pas nous disperser dans des choses mondaines. Mais ce n'est pas ça qui donne la connaissance. La seule chose qui donne la connaissance, c'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de savoir comment les choses se sont passées. Quand tu arrives à ce niveau, tu deviens libre et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchit parce que quand tu connais la vérité, tu n'es plus soumis à la loi ni à la foi. Parce que quand tu te remplis avec la connaissance, tu es dans le silence. C'est pourquoi les esprits qui sont bienheureux, qui ont trop de connaissances, ils sont silencieux. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent presque pas. Parce qu'ils sont remplis. Parce que c'est un tonneau vide qui fait du bruit. Prenez un tonneau vide, mettez-la et tapez dessus. Vous allez me dire. Mais prenez un tonneau, mettez de l'eau plein, tapez. Il n'y a pas de magie. C'est pas quelque chose de palpable. C'est spirituel, c'est comme ça. Un tonneau vide, quand tu es rempli de la connaissance spirituelle de Dieu, la connaissance spirituelle de Dieu, c'est pas être dans le spiritisme. C'est pas parce que tu es pasteur, ou parce que tu es prophète, ou parce que tu es apôtre, ou parce que tu es évêque, ou parce que tu es pape, ou parce que tu es cardinal, ou parce que tu es évêque, ou parce que je sais pas. C'est pas parce que tu as ce titre que tu remplis. Non. 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 C'est pas parce que le royaume des cieux, c'est pas des titres. Ce n'est pas des titres. C'est la signature spirituelle que tu as en toi. C'est ta réaction face à une situation. C'est ta réaction face à un événement. C'est ta réaction face à un acte qui te fait connaître ton niveau spirituel, qui fait connaître aux autres ton niveau spirituel. Mais il faut savoir que, étant dans l'humanité de la terre, là où il y a les humains,
les réactions des gens qui sont spirituels, qui sont divins, les humains voient ça comme de la faiblesse. Ils voient ça comme de l'impuissance. Parce que pour eux, si on te donne, par exemple, si on te donne un coup de poing, il faut riposter. Là, tu es puissant. Mais là, c'est un humain qui réagit comme ça, pas un divin. Un humain réagit comme ça parce qu'il ne veut pas être justifié. Il veut montrer qu'il est puissant parce qu'il pense que la vie dépend des regards, des gens qui le regardent. Et pourtant, la vie dépend du ciel. C'est là où on doit arriver. On doit sortir du balbutiement. On balbutie. On n'adore pas encore Dieu en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration en esprit et en vérité. C'est l'amour des natures. C'est l'amour du mal. Quand je dis l'amour du mal, c'est pas aller faire du mal. Mais c'est d'accepter ce mal qui est fait en toi. Le Christ nous a montré le chemin. Parce qu'il était le chemin. Il a dit, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre le Père si tu n'acceptes pas d'être justifié. Tu ne peux pas atteindre le ciel. Tant que tu ne peux pas atteindre accepter d'être justifié, tu vas toujours revenir sur la terre. Dans cette terre de souffrance. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes restés dans l'historique. Nous pensons que c'est en faisant des jeûnes de prière de 3 jours, de 10 jours, qu'on est spirituel, qu'on est divin. Non. Je n'ai pas dit que les jeûnes sont mauvais. Non. C'est bien pour édifier l'esprit. C'est bien. Ce sont des outils. Des outils pour édifier l'esprit. Ce sont des outils. C'est bien. Les jeûnes, les prières, les dîmes, c'est bien. Parce que c'est le partage. Il faut donner pour recevoir. La sémence, c'est bien. Il faut s'aimer pour recevoir. Tout ça est bien. Mais ce sont des choses de la foi. Maintenant, il faut parfaire tout ceci avec la connaissance. Parce que sans connaissance, on est mort. Vous avez lu avec moi, là, aujourd'hui, où Paul dit que si nous n'avons pas de la connaissance, nous sommes comme morts. Et que notre foi est vaine. On peut lire. C'est dans 1 Corinthiens 15, 17. 1 Corinthiens 15, 17. Corinthiens 15, 17. Corinthiens 15, 17. 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Le problème, c'est que quand nous lisons la Bible, on est focalisé sur le temps de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, sans savoir que
ce que Paul dit, c'est pour l'avenir. C'est pour Paul déjà annonçait le futur. Si le Christ qui est en vous n'est pas ressuscité, et pourtant le Christ, quand Paul le disait, le Christ était déjà ressuscité et même réparti. Mais il parle de quelle résurrection? Paul parle de quelle résurrection? Si le Christ était déjà passé, il a été même déjà rentré vers les cieux. Paul parle de quelle résurrection? Il parle de notre résurrection. Le Christ qui est en nous doit ressusciter. Si le Christ qui est en nous n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si le Christ qui est en toi n'est pas ressuscité, si tu ne vis pas la vie de Christ, la vie de l'amour des natures, pour être justifié, sache que ta foi, tes jeûnes, tes sémences, tes dîmes que tu donnes, c'est bien, mais c'est en vain. Parce que ce n'est pas encore ça que le Christ veut de toi. Ce n'est pas ça que le Christ attend de toi. Le Christ attend de toi qu'il se réveille entièrement dans ton esprit, afin qu'il puisse établir son royaume dans ton esprit, afin qu'il t'élève des terres pour commencer à vivre sa vie, pour que sa lumière s'illumine dans ton esprit, pour que sa lumière s'illumine dans toutes choses de ta vie. Là où tu mets les pieds, cet endroit t'appartient. Dans toutes choses. Là où tu mets les pieds, cet endroit t'est donné. Parce que tu es roi. Tu es roi à cause de la puissance. Et tu es Seigneur à cause de l'amour. Et tu es divin à cause de la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Pour moi, ce n'est pas un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir plutôt de venir vous dire ça, de venir partager ça avec vous. Maintenant, ceux qui vont accepter, vont accepter. Ceux qui ne vont pas l'accepter, comme d'habitude, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème avec la vie, pas avec moi. Ce n'est pas moi qui les a créés, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu connaît là où il va les mettre. Voilà. Donc, je vous aime. Sachez que je vous aime. C'est pourquoi je prends de mon temps pour vous l'annoncer. Parce que, figurez-vous, c'est pas facile, c'est pas évident de se placer devant les gens pour commencer à raconter ce genre de choses. Les choses qui vont venir chambouler beaucoup de choses dans ce monde. Des choses qui vont couper beaucoup de choses dans ce monde pour que les choses soient bien réglées et pour que la vie puisse avancer. Ce n'est pas évident. Mais comme je sais que ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la vie, et que quand la vie te donne une mission, que tu veux ou pas, tu vas la faire. C'est comme Jonas. Jonas avait refusé d'aller à Ninive. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Donc, je pouvais dire non. Seigneur, c'est une mission qui est trop lourde. Je ne peux pas la faire. Mais quand Dieu te donne une mission, il te donne les outils qui vont avec la mission. Donc, que je le veuille ou pas, c'est ma croix. Je peux la dire comme ça, c'est ma croix. C'est ma croix que la vie m'a octroyée. Et je dois accepter. Je dois accepter tout ce qui viendra. Tout ce qui viendra derrière, je dois accepter parce que c'est comme ça. Parce que tout se justifie et se sanctifie. Voilà, mes frères, je vous dis merci de m'avoir écouté. On va finir par une prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, tu es éternel.
Je te remets, Seigneur, tous ces oreilles qui vont écouter ce message. Que ton esprit, Seigneur, les touche et les fait réfléchir. Je te remets tout le monde entier, tout esprit dans ce monde, Seigneur. Tout esprit qui est descendu pour être justifié et sanctifié, la vie. Seigneur, accorde à tous ceux-là, Seigneur, la paix, la joie, le bonheur et la force et le courage, Seigneur, d'accepter de se justifier à cause de la vérité d'État. Seigneur, je te remets tous les chefs religieux parce qu'ils ont un rôle prépondérant dans l'instauration du royaume dans ta vie, Seigneur. Je te remets, Seigneur, tous les grands chefs religieux. Je te remets les chefs de l'islam, Seigneur. Les chefs des bouddhistes. Les chefs du judaïsme. Les chefs des juifs. Les chefs, Seigneur, des catholiques, le pape. Je te remets tous ces gens parce que tu as un plan pour toutes ces personnes, pour que ta parole soit écoutée et pour que tes écritures puissent s'accomplir. Seigneur, je t'acclame parce que tu es éternel. Je t'acclame parce que tu es roi et tu nous fais roi. Tu es Seigneur et tu nous fais Seigneur par ton amour. Tu es divin et tu nous fais divin par ton connaissance. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce parce que tu es éternel. Seigneur, je t'ai prié par le Christ, pour le Christ et avec le Christ. Amen.